Une formalité. Dès l'ouverture de la conférence, le pacte a été approuvé. C'est en amont que le pacte a créé polémique et désinformation. Jusqu'au dernier moment, Louise Arbour, la représentante officielle de l'ONU pour les migrations internationales, a dû mettre les points sur les i et refaire une analyse approfondie du texte. Oui, il défend les droits de l'homme, les droits de l'enfant, l'intégration, mais non, le pacte ne crée aucun droit de migrer. Ce pacte n'est pas un pacte pour les migrations. C'est un pacte pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. En tant que document, ce n'est pas un document juridiquement contraignant, mais il repose essentiellement sur la volonté des États membres de coopérer les uns avec les autres. Coopérer, s'entendre, s'associer, voilà ce que le pacte prévoit. Pour gérer au mieux les crises migratoires, il n'entame en rien la souveraineté des États en la matière, car le sujet est sensible et n'a cessé de diviser les classes politiques. Unis, certains leaders d'extrême droite européens se sont lancés vent debout contre ce pacte, extrapolant ses prérogatives, parlant d'un pacte avec le diable. En Belgique, la coalition gouvernementale est même tombée ce week-end. La conférence de Marrakech en est une des causes avancées par les nationalistes flamands. Nous ne pouvons pas faire partie d'un gouvernement qui soutient le pacte de Marrakech. Cela va à l'encontre de nos opinions et de nos principes. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a tenu bon en dépit des pressions. On va continuer de démontrer ce leadership dans le monde sans du tout venir enfreindre à notre propre souveraineté. Près de 160 pays se sont donné rendez-vous au Maroc sur les 193 membres que compte l'ONU. Certains ont fait défection alors qu'ils avaient approuvé le texte en juillet dernier, comme l'Autriche, la République tchèque, la Pologne ou l'Australie. Les États-Unis, eux, ont mené une campagne anti-pacte de longue date, Donald Trump en tête.